tell me your passion's gone away, and I don't need no carrying on. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way offline. You fall into pieces every time, and I don't need no carrying on. Cause you had a bad day, you're taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You're working a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie. You're coming back down and you really don't mind. Salut à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte manga. Et c'est parti, on va parler de Fire Force, manga de Atsushi Okubo, et c'est édité chez Kana et c'est un shonen. L'histoire prend place, on est dans un monde pas post-apocalyptique, mais en fait c'est un monde où où en fait il y a une maladie qui en quelque sorte règne en maître. C'est en fait la maladie des torches humaines, c'est-à-dire que tu as une personne qui peut se transformer en torche humaine, c'est-à-dire qu'elle crame de partout, enfin, elle crame notamment du visage. T'as aussi les autres maladies et tout, mais c'est la maladie la plus terrible, et ça se passe sur les membres de la première génération. C'est-à-dire que tu as 3 générations. Tu as la première génération où en fait tu n'arrives pas à maîtriser les flammes et du coup tu crames, tu deviens des torches humaines. Donc c'est principalement des personnes de la première génération. Donc ça peut être des papas, des mamans, des mamies, des papis, etc. Des tatas, des tontons, bref, je vais pas faire tout le truc. Et d'un autre côté, tu as ensuite la seconde génération où eux maîtrisent les flammes, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des objets en flammes et tout. Et t'as les troisième génération qui eux maîtrisent, par exemple, le personnage principal qui fait partie de la troisième génération. Donc je vous montre. D'ailleurs, nouvelle caméra, donc la qualité est meilleure. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires. On change de sujet. Ah, voilà, donc je sais pas si vous verrez. Focus. Donc voilà, donc ce personnage là qui lui fait partie de la troisième génération, et eux maîtrisent les flammes. Donc lui il maîtrise via ses pieds, mais il y en a via les mains, donc voilà, eux maîtrisent les flammes. Et donc on va suivre le personnage principal, Shinra, qui lui va vouloir avoir pour but de devenir un héros, sauf que voilà, il va devoir intégrer, donc dans ce premier tome il va intégrer la brigade, je sais plus quoi là, la brigade Fire Force, je suis con, la brigade Fire Force, et donc il va intégrer la 8ème brigade, donc il y aura une présentation et tout. Et du coup on va, dans ce premier tome, on va apprendre l'objectif du héros, enfin de ce héros, c'est de devenir un héros. Sauf qu'il veut devenir un héros, donc ça c'est classique de chez classique du shonen, sauf que il a en fait une mauvaise réputation. Donc on le surnomme le démon parce que quand il était petit, plus jeune, il y a 12 ans je crois, il y a eu un accident qui a tué sa mère et son petit frère. Et tout le monde l'accuse du meurtre parce qu'il lâche toujours un sourire en fait, sauf qu'il le fait pas exprès. Donc là je vous montre, là il lâche. Focus, s'il te plaît. Voilà, donc il lâche toujours, un sourire, sauf qu'il le veut pas, il le fait pas. Enfin, focus de merde. Il lâche, voilà, donc il est tendu, hein, quand il lâche comme ça un gros sourire comme ça, il est tendu. Du coup, les gens ils se demandent, ouais, mais pourquoi il sourit? C'est à cause de lui que sa mère est morte. Et du coup, voilà pourquoi on le surnomme le démon. Et du coup, il veut s'enlever cette réputation là et devenir un héros. Du coup on comprend, voilà. Et donc il va intégrer la brigade Fire Force, donc il va y avoir la première intervention dans ce premier tome. Donc voilà, on va suivre notre héros qui est directement mis en difficulté
Donc voilà, et on va suivre une sorte de tournoi, enfin il y aura l'arrivée d'un autre personnage qui va servir de rival pour notre héros Shinra, qui s'appelle Arthur je crois, qui va servir de rival parce qu'ils se connaissent depuis l'école des pompiers, là quand ils sont passés quand ils étaient à l'école. Donc ils vont devoir faire équipe, il y aura une autre intervention et il y aura notamment un tournoi qui va se mettre en place. Et notre héros va il va commencer à comprendre des choses sur son passé, sur l'accident, notamment la personne qui l'a sauvé, il le retrouve. La personne qui l'a sauvé de l'incendie il y a 12 ans, il le retrouve. Et pendant l'épreuve, il trouve la personne qui devait servir de torche humaine pour de faux. Il le retrouve mort et en fait on découvre que c'est un mystérieux personnage qui l'a éliminé et qui apparemment connaît des choses sur le passé de Shinra, donc voilà, qui connaît des choses sur l'incendie d'il y a 12 ans, donc, qui a tué sa mère et son petit frère. Notamment il a fait la promesse de devenir un héros depuis qu'il est tout jeune, donc ça je l'ai pas dit. Et voilà, j'ai trouvé ce premier tome très sympathique, grosse surprise pour moi parce que les histoires, moi je pensais que ce serait une histoire de pompier, tu vois, pas avec des pouvoirs et tout, et franchement ça m'a bien surpris. Je pensais pas que ce premier tome serait vraiment aussi intriguant, je l'ai lu d'une traite, donc j'ai beaucoup apprécié. Donc déjà bon, la couverture vraiment magnifique, voilà, vous mettez le derrière. Donc voilà, si vous voulez lire voilà, je sais pas si vous pourrez lire, donc voilà, puis la tranche est magnifique. Donc voilà, donc l'histoire, je vous montre une page, l'histoire voilà, est sympathique, je vous montre les dessins. Voilà, et voilà, personnellement, voilà, donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, ou même sur Twitter, que j'ai posté une photo de mes derniers achats et que j'ai acheté le tome 2 de Fire Force, tellement que j'ai apprécié ce premier tome et que j'ai envie vraiment d'en savoir plus sur vraiment qui est la personne derrière tout ça, derrière l'incendie, et pourquoi ça a été organisé, pourquoi ça a visé la famille de Shinra, pourquoi est-ce le seul survivant, voilà, et voilà quoi. Donc du coup, voilà, donc premier tome de Fire Force, vraiment réussi. Voilà, donc sur ce, c'est tout pour cette vidéo découverte manga. J'espère que tu as apprécié. Donc c'est par l'auteur de Soul Eater, donc c'est de Atsushi Okubo, je ne sais pas si je l'ai dit. Et Soul Eater, c'est vrai que Soul Eater, j'en ai un petit peu parlé sur la chaîne. Donc Soul Eater, je suis mitigé sur la série. Personnellement je suis mitigé, et franchement grâce à ce Fire Force, ça m'a donné envie de continuer Soul Eater, donc j'essaierai de me procurer la suite prochainement. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier tome de Fire Force, de la série, même de la série précédente de Okubo. Voilà, donc j'ai hâte de lire ce second tome, donc, que j'ai eu pour 5,45€ en fait chez Kana, donc, pour l'offre découverte. Sur ce, voilà, je m'arrête là, à la prochaine, Jana, bonne lecture, tout ce que tu veux, bonne lecture, bonne soirée, bonne journée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Allez, Jana.